Donc le Barça doit limoger Xavi. Non, mais c'est clair, c'est clair. Il ne faut pas limoger Xavi dans la mesure où est-ce que le Barça aujourd'hui a l'effectif il ne veut pas qu'on limoge Xavi. Non. Comment? Vous ne voulez pas qu'on limoge Xavi? Expliquez-moi cela, je ne comprends pas. Bah, c'est ce que je suis en train de écouter. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, à ce stade-là, ça ne sert à rien de le limoger, parce que déjà, on est en plein championnat, et puis ils sont juste derrière le Real de Madrid. Aujourd'hui aussi, en Ligue des Champions, c'est sûr que le Barça n'était pas taillé pour aller dans le dernier carré. C'est sûr qu'on s'attendait au minimum en huitième ou en quart. Maintenant, ils sont tombés dans un groupe où il y avait l'Inter de Milan et le Bayern. Et je pense que ces deux équipes-là, avec tout le respect que je dois au Barça, aujourd'hui sont supérieures. Maintenant, dans le jeu, oui, on peut critiquer, dans l'animation, mais en face, c'est l'un des favoris de la Champions League. Donc aujourd'hui, je pense que c'est logiquement que le Barça finit troisième de ce groupe-là. Et puis, il peut aller faire comme Manchester, l'AS Rome l'avait fait en Europa League, essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, je pense que ce serait une erreur monumentale de limoger, d'autant plus que Xavi, c'est comme un des joueurs formés au club qui a l'ADN du club. Et c'est ça qu'ils voulaient, c'est pour ça qu'ils l'ont fait revenir d'ailleurs, qu'ils puissent transmettre cet ADN-là aux jeunes qui commençaient à se développer. Et justement, ramener les choses sur les vraies bases de la méthode barcelonaise. Donc je pense que c'est ça que Barcelone, ils ont voulu faire. Donc il faut qu'ils continuent jusqu'au bout parce que c'est très prématuré de le faire. D'accord, c'est une erreur de Xavi. Aziz, je suis désolé. Vous êtes coach, si moi je suis président et que vous m'envoyez cet argument, je vous limoge à la minute. Pourquoi vous avez une équipe comme le Barça. S'il vous plaît, nous parlons du Barça. C'est pourquoi, pour le cas du Sénégal, je n'ai pas voulu être tendre avec vous, parce que vous voulez badiner avec les cœurs des supporters, vous voulez badiner avec les cœurs des investisseurs, vous voulez badiner avec les cœurs de nous qui admirons le beau football. Comment garder Xavi avec cet effectif qu'il a? Le président Juan Laporta a tout fait pour faire venir les meilleurs. S'il vous plaît, on a Robert Lewandowski, monsieur 50 buts de saison. Vous n'arrivez pas à vous qualifier devant une équipe qui est battue par le dernier de son championnat en Serie A italienne. Vous vous faites laminer, même si c'est un 0, vous vous faites ridiculiser dans le jeu. Vous venez pour poudrer le visage des supporters, vous allez redonner l'ADN aux supporters et tout. Moi, je crois qu'à un moment donné, Xavi, il est bon en tant que joueur, mais pas en tant qu'entraîneur. Pas du tout, ne nous le voyons pas. Il est venu au Barça, il a eu l'effectif qu'il faut. On a fait venir des joueurs en défense. Les Jules Koundé, ils sont jeunes, très vivaces. On a Araujo, on a Ousmane Dembélé qui est là dans la forme de sa vie. On a Rafinha qui est là. Et sur le banc, regardez la profondeur de banc. On a Torres qui n'est plus forcément titulaire. On a laissé partir peut-être Adama Traoré. On a un Soufati. On a peut-être le Hollandais, Memphis Depay. Mais coach Aziz, comment ne pas se qualifier pour la suite de la compétition? Et c'est la deuxième fois que le Barça est en Europa League. Vous voulez qu'on garde Xavi? Non, je suis désolé. J'ai pas dit mot. Edouard. Oui, Aziz. Ouais, c'est Moussa. Ah d'accord, coach Moussa. Ouais, je pense que tu es trop sévère. Le Barça a c'est normal, comme d'habitude. Cette saison, le Barça a entamé une nouvelle ère. Donc, et la saison passée, c'était la même chose. Mais plus cette saison. C'est un nouveau, je te le dis, c'est un nouveau cycle qui vient de commencer cette saison. Xavi est venu durant le cours de la saison dernière, mais avec cette saison présente-là, c'est un nouveau cycle. Il y a une d'effectifs de plus de 40%, avec de nouveaux joueurs. Quelque chose qui est en train, s'il vous plaît. Quelque chose qui est en train d'être bâti.
On n'a pas payé Xavi parce que c'est un joueur du club. D'accord, c'est un joueur du club. Ça a un peu favorisé sa venue. Mais il a fait ses résultats au niveau de Al-Sadd. Peut-être c'est un champion à troisième degré. C'est le Barça, si vous sur 89 matchs là-bas. Sur 89 matchs là-bas, il a eu 62 victoires pour 13 nuls et 16 défaites, si je ne me trompe pas. Avec Al-Sadd, il a gagné le championnat. Et la coupe et 3 autres coupes, raison pour laquelle on a donné sa chance dans son club de club, le Barça. Maintenant, il faut aussi prendre, il a été malchanceux parce que les matchs les plus décisifs de la saison, il a perdu toute sa défense. Quand la double confrontation contre l'Inter, le Classico contre le Real et ce match contre le Bayern, si je peux me permettre, où il est déjà même éliminé, Araujo, le meilleur défenseur, était blessé. Je peux vous comprendre si nous était blessé. Mais pour cette saison, était blessé. c'est pire pour Ronaldo. Donc, sur ces Edouard, laisse terminer, après tu reviens. Sur ces 2-3 matchs, on a vu que la défense a pris l'eau parce que Piqué ne tenait pas, Alba ne tenait pas, Alonso ne tenait pas. Alonso n'est pas un défenseur central de métier. Donc, si vous voulez qu'on le garde, il a perdu les matchs clés. Il a perdu les matchs clés parce qu'il a perdu sa défense. Mais en championnat, il est tout juste derrière, 3 points derrière le Real. Il a perdu contre le Real sans ces joueurs-là. Donc je pense que tu as été un peu trop sévère avec lui. D'accord, c'est le Barça, c'est son grand. Je ne suis pas du tout sévère avec lui. Équipe dit grande, équipe dit grand. Vous pensez, Coach Moussa, je vous pose une question. Hein. Ouais. On est juste Coach Aziz Tabarou également. Vous pensez véritablement que si nous étions au Real Madrid avec cette situation, il va rester longtemps? Rappelez-vous de Julen Lopetegui, il n'a même pas fait long feu. Rappelez-vous de Rafa Benitez, il n'a pas fait long feu. Et ce n'est qu'au Barça qu'on va vivre ça. Non mais s'il vous plaît, un coach qui vient dans un club emblématique avec cette cadre-là, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'est pas là au Barça pour reconstruire une équipe. On n'est pas au Barça pour constituer une équipe de jeunes. On n'est pas au Barça pour aller dans de l'à peu près. Et c'est ce que Xavi est en train de faire en ce moment. Tout en détenant un effectif assez reluisant. Ronald Koeman n'avait pas cet effectif, je vous le rappelle. Il n'avait pas cet effectif. Il avait un problème de profondeur de banc. Mais lui, il préfère aligner les dieux. Busquets, qui est vieux et qui peut mourir sur l'air de jeu à un moment donné. Oh, coach Aziz, vous allez faire jouer Busquets alors que vous avez le meilleur joueur de la Serie A. C'est la question que je vous pose, coach Aziz. D'accord. Oui, Aziz, allez-y. Je vais répondre à la question et puis je vais revenir sur ce que vous avez dit. Non, je vais pas faire jouer Busquets, ça dépendra des matchs. Vous savez, par moment, quand on aligne des joueurs, faut savoir qu'il y a une semaine d'entraînement ou quelques jours d'entraînement. Il y a toujours des éléments que le coach ou le staff maîtrise que le public ne maîtrise pas. Donc, c'est toujours difficile de se prononcer. Un tel joueur devait jouer plutôt qu'un tel. Donc, il faut toujours faire confiance au coach parce que je pense qu'il n'y a aucun coach au monde qui va choisir un joueur qui va pas lui faire gagner un match. Donc, s'il choisit un tel, c'est qu'il pense que c'est le meilleur joueur pour faire ce match-là. Maintenant, si je reviens sur le fait que vous avez dit qu'il ne faut pas limoger Xavi, faut pas faire de comparaison avec des coachs comme Del Bosque ou je sais pas qui vous avez nommé. C'est pas des joueurs des coachs qui ont l'ADN du Barça, du Real ou qui ont été joueurs là-bas emblématiques et tout. Donc le Barça, le fait de faire le retour de Xavi, il y avait une idée derrière, c'était de ramener quelqu'un qui a réussi quand le Barça était sur le toit du monde. Avec cette éthique de travail-là, avec cette discipline-là, oui, Xavi n'a rien confirmé en tant que coach, mais Guardiola, quand on l'a pris aussi, c'était le même profil et il n'avait rien fait, il avait juste entraîné la réserve du FC Barcelone. Donc je pense que Xavi est venu il y a juste 1 an, jour pour jour, donc je pense pas que c'est le moment de le faire payer ou de le faire de le virer, parce que je pense que le projet, c'est un projet à long terme, ils ne veulent pas juste l'amener après une année le virer. Je pense qu'ils vont lui donner la chance. C'est certes que ce que vous avez dit, on vous accorde le crédit. Il y a quand même
un bon recrutement qui a été fait. Il a quand même des joueurs à gros potentiel à son niveau. Maintenant, avec cet effectif-là, en championnat, non seulement il doit terminer premier ou deuxième, peu importe, mais en tout cas se qualifier en Ligue des Champions, là où on l'attend, c'est l'année prochaine, parce qu'après, il ne pourra plus argumenter. Et je rejoins aussi ce que dit coach Moussa, sa défense l'a lâché à un moment à cause des petits pépins, des blessures, c'est mal tombé, mais ce n'est pas une excuse parce que ça reste le Barça, mais il faut savoir que quand même c'est un Barça sur une phase de transition. Parce que n'oublions pas que l'ère Messi est terminée il y a 2 ans. Donc l'année dernière, c'était l'année de transition et Xavi est arrivé même en pleine saison. Donc aujourd'hui, pour moi, il faut qu'il fasse 2 saisons pleines avant qu'on puisse l'évaluer vraiment ce qu'il vaut. C'est subsidiaire.